oui, c'est pas un truc simpliste, c'est quand même une recherche qui nécessite un approfondissement. D'ailleurs, ces fameux chakras méconnus, j'ai mis 3 ans à les amener ici, à les intégrer, et en plus ça m'arrivait dans le désordre, hein, donc c'était vraiment pas... C'est le violet? Non, le vert. c'est Le vert. vert. Le violet, j'ai mis VI pour violet, la Lune. Alors il y a des gens qui me disent, mais c'est bizarre que la Lune, qui est une planète moribonde, corresponde aux couronnes, qui est le centre énergétique le plus mystique, le plus spirituel. Derrière les planètes physiques, c'est comme nous, c'est comme pour les individus. Hier, j'ai parlé du petit moi, de la personnalité, et derrière la personnalité, vous avez le moi profond. Et bien pour les planètes, c'est un peu le même principe. Vous avez la réalité physique de la planète, et derrière cette réalité physique, vous avez une réalité métaphysique, spirituelle, qu'on appelle les astres noirs, ou on appelait ça aussi parfois les antiplanètes. Donc la Lune, effectivement, est un astre moribond. Ça veut dire que quelque part, elle a pratiquement plus d'ego. Donc sa dimension d'astre noir, d'antiplanète spirituelle, est beaucoup plus fortement manifestée que chez les autres planètes. Ça veut dire que si on est un jour, est-ce que c'est lié aussi au jour de naissance? Oui, alors là, on commence à entrer. Alors, effectivement, selon l'instant de notre naissance, hein, ça c'est de l'astrologie, on va établir donc une carte du ciel où on va être en quelque sorte baigné d'influences plus ou moins manifestées. Moi, j'avais un copain qui avait que des galères sur le plan sentimental et il parlait de son thème astrologique en disant « Moi, j'ai Vénus en poubelle ». Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et puis vous avez donc des êtres qui vont avoir par exemple donc une influence, par exemple moi j'ai une influence de la Lune très très forte sur mon thème astrologique, donc on s'intéresse aux choses mystérieuses, aux choses secrètes, l'intuition, etc. Toutes ces choses sont en quelque sorte favorisées grâce à cette influence. Par contre, quelqu'un qui va être très solaire, eh ben, c'est quelqu'un qui va avoir du rayonnement, c'est quelqu'un qui sera naturellement doté d'une forme de sagesse. Quelqu'un qui aura beaucoup d'énergie martienne, comme par exemple les béliers, ce seront des gens qui auront tendance à être plutôt dynamiques, plutôt aller de l'avant, ils veulent faire avancer les choses, créer des entreprises. Hein. Les gens qui sont, par exemple, sous l'influence de Vénus, c'est la couleur verte, c'est intéressant pour eux d'être dans le relationnel, parce que la couleur verte, on s'entend aussi bien avec les gens qui sont dans les couleurs chaudes que dans les gens qui sont dans les couleurs froides. Hein, les couleurs chaudes, c'est rouge, orange, jaune. Et en général, je simplifie en disant ça, les gens qui ont des couleurs chaudes, ce sont des gens qui aiment bien la vie, qui sont un peu jouisseurs, vous voyez. Et puis les couleurs froides, bleu, indigo, violet, c'est plus des gens qui sont mentales, qui font de la recherche, qui sont parfois un peu hautains, vous voyez. Donc effectivement, on est influencé par tout ça. On peut parler de nous comme étant des êtres arc-en-ciel. Et on a besoin de ces couleurs, de ces influences, pour rester équilibré. Mais on n'a pas tous les mêmes demandes. Vous avez des gens pour qui la vibration bleue va être dominante. Donc ils vont être grands consommateurs d'énergie de Jupiter. Et s'ils n'ont pas leur compte, eh bien, ils auront tendance à développer des pathologies en rapport avec cette couleur. C'est des problèmes de poumons, d'asthme, de pression respiratoire, de gorge, etc. Des gens qui vont avoir beaucoup d'orange dans leur aura, ce sont des gens qui sont plutôt en lien avec les énergies de Mercure. Ils seront grands consommateurs de ces énergies et ça correspond aux intestins. Et s'ils n'ont pas leur content ou si ce n'est pas équilibré, eh bien, ils vont développer des problèmes plutôt intestinaux. Donc, on pourrait parler de médecine ésotérique qui va nous mettre dans la compréhension de ce qu'ont les gens. Et moi, c'est ce que je faisais quand je recevais les personnes en soins. Je leur expliquais pourquoi ils avaient ça. Ce qu'un médecin ne fait jamais. Ça répond, oui, vous écoute, vous allez prendre tel médicament, tel médicament. Moi, je leur expliquais d'où ça vient. Je leur expliquais même que le problème qu'ils ont aujourd'hui est la conséquence d'un ancien problème qui était ailleurs, selon une cohérence, mais qui n'a pas été réglé, etc. Donc on a, je dirais là, un outil énergétique qui va donner naissance à ce qu'on appelle des thérapeutes énergéticiens et qui vont de ce fait aller travailler à la cause des problèmes. Le médicament a simplement un effet masquant, heureusement que ça existe, parce que ça peut soulager et aider à passer des caps. Je ne suis pas un ayatollah, je ne rejette rien, mais simplement, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a développé une pathologie, d'essayer de s'intéresser d'où ça vient et pourquoi. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, on n'attrape pas des maladies, on se les fabrique. Alors
Alors effectivement, pour se fabriquer une maladie, il faut un agent extérieur. Moi, j'ai jamais eu la grippe parce que ça ne m'intéresse pas. Hein. La grippe, si vous avez envie de vous prendre une semaine et que vous êtes salarié et que vous envoyez une lettre à vos patrons en disant j'ai besoin d'une semaine pour faire le point, etc., il va vous dire allez au boulot. Par contre, si vous envoyez une feuille de soins pour causer la grippe, ça c'est autorisé. Alors, dans quelle mesure on ne va pas se mettre en situation de se mettre justement dans certaines pathologies? C'est possible de savoir, on a eu la vue que c'était de l'air, oui. le bleu Jupiter, c'était les poumons, pour faire le lien en fait entre les maladies, en fait, les... Alors je vais vous en parler plus en détail. Oui, alors je termine avec ça. Il y a des gens, à partir du moment où ils sont malades, on s'intéresse à eux, ils ne sont pas malades, on s'en fout. Hein. Donc autant être malade, hein. À ce moment-là, on a des chocolats, des fleurs, et puis des visites, sinon personne ne vous voit. Alors on va les prendre un par un. On va commencer par celui du bas, le racine, donc la couleur rouge, Mars. Hein. Donc celui-là, eh bien, il va alimenter des glandes particulières qui sont les surrénales, au-dessus des reins. Ok ? Ce centre énergétique va régir tout ce qui est en lien avec le sang. Donc la formule sanguine. Donc si on a trop de fer, pas assez de fer, si on manque de globules, si on a trop, etc., on manque de plaquettes, ça peut avoir une action rééquilibrante. J'ai eu le cas d'une petite fille il y a quelques années, il y a longtemps. Je l'ai revue, elle est une jeune femme aujourd'hui, vous voyez ça là. À l'époque, elle avait 4 ans, elle faisait une leucémie. Donc elle était soignée à l'hôpital avec de la cortisone et de l'aspirine. Ah oui, quand on ne sait pas quoi faire, c'est ce qu'on donne. Voilà. Et donc sa mère assiste à une conférence, et puis elle me dit j'aimerais bien que vous voyiez ma fille et tout. J'ai dit ok, pas de problème. Donc j'ai vu cette petite fille, et elle avait justement le centre racine qui fonctionnait pas bien. Hein, son centre racine était perturbé, d'où ce problème de leucémie au niveau du sang. J'ai dit à la maman, bon, j'ai remis ça comme il fallait. Je lui ai dit, faites-lui des élixirs de rubis, pierre rouge. Et puis, parallèlement, pour jouer la sécurité, donnez-moi la photo et je vais continuer à la traiter à distance. Un mois après, le tout dit, ouais, formidable, quelle amélioration, le traitement fait de l'effet, etc. La mère me dit, je dis, non, dites rien, c'est que je vais avoir des problèmes. Hein. L'important, c'est que ça aille mieux. Moi, je m'en fous. Hein. Ce qui est important, c'est que ça ait fonctionné et que ces petites filles soient sauvées. Et c'est l'année dernière, je l'ai revue, elle doit avoir, je ne sais pas, 25, 26 ans. Pour moi, c'était très, très touchant. Elle est venue pour un autre problème. Elle m'a dit, vous souvenez de moi, etc. Pas vraiment, donc elle a un peu changé quand même. Donc voilà. Alors, pour en terminer avec ce centre énergétique, j'ai eu le cas aussi d'une dame, elle avait 2 petits chiens qui avaient une sorte d'empoisonnement du sang, une sorte de sida. Il y en avait un déjà qui était déjà mort. Et le deuxième, le vétérinaire, c'était le petit chien, il a dit voilà, il y en a pour 2 mois, au mieux pour 2 mois. Donc pareil, elle va mettre son petit chien. Je lui ai dit faites-lui des élixirs de rubis. Ce qu'elle a fait, son chien, elle l'a gardé 10 ans. C'était, elle s'appelait Harmonie, cette petite chienne. C'était à Saint-Brieuc, je faisais des conférences tous les mois à Saint-Brieuc. C'était devenu la mascotte, parce qu'il y avait beaucoup d'habitués qui venaient, et elle venait toujours avec sa fameuse Harmonie. Harmonie est toujours en vie. Enfin, voilà. La preuve que le rouge fonctionne, parce que quand il y a eu l'élection du pape, oui. qu'est-ce que j'ai vu? Un pape habillé de tout blanc et des gros souliers rouges. Ah, d'accord. Je me suis dit, ça doit être là. Eux aussi s'en servaient. Des souliers rouges. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Dans tous les hôtels chrétiens, dans les églises, ils ne le disent pas, il y a 7 pierres qui sont en résonance avec les 7 chakras traditionnels. Voilà. L'essentiel, bien sûr. Il se trouve que eux, ils partent du chakra du cœur, et le cœur également de Marie. Oui. Mais bon, on va fermer la parenthèse. Alors, ce fameux centre racine, il agit non seulement sur le sang, mais il agit aussi sur les reins. Voilà. Le deuxième, le centre ombilical, Mercure, orange. Alors lui, il va piloter, si je puis dire, les ovaires chez les dames et les gonades chez les messieurs.
c'est bon à savoir lorsqu'on commence à avoir un certain âge et qu'au niveau des ovaires ou des gonades, il commence à y avoir des petits problèmes. Donc ça agit aussi sur tout ce qui est en rapport avec la sexualité, la libido. Hein. Lorsque par exemple, j'ai eu le cas d'une jeune femme de 30 ans qui me dit « Moi j'ai 30 ans, j'ai plus de libido », c'est quand même un peu dommage. Alors je lui dis « Et vos intestins, comment ça va ?» C'est la pagaille. Bon, forcément. Donc l'ombilical va agir sur la sphère intestinale. Quand je dis sphère intestinale, ça veut dire gros intestin, intestin grêle. Et quand la sphère intestinale est perturbée, il y a 3 choses qui se passent. La première, ça joue sur le transit, on s'en doutait. Dans le manque ou dans l'excès, c'est-à-dire diarrhée ou constipation. Le deuxième, ça joue sur la libido, la sexualité. Et enfin, le troisième effet, ça induit des états dépressifs. Donc c'est au niveau du ventre que la plupart du temps, on soigne les dépressifs. Alors des fois, les gens, ils ont un de ces problèmes, voire les deux, voire les trois, selon. C'est bon, ça va? C'est pas trop... J'en profite, c'est le matin, donc je vous vous êtes frais. Alors les pierres oranges, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez la cornaline ou la sardoine. Cornaline ou sardoine. Sardoine. Oui. S-A-R-D-O-I-N-E. Ça, c'est de la cornaline. Mais bon, c'est la plus courante, hein, la cornaline. Alors la cornaline, c'est aussi une pierre qui renforce la confiance en soi. Voyez, parce que derrière nos organes, nous avons aussi des états de conscience et des états d'esprit. Vous voyez? Excusez-moi, il y a une dame, pardon. Vous avez dit cornaline et puis avant Sardoine. La sardoine. Une fois, il y a une dame qui me dit, elle vient avec des problèmes de circulatoire. Puis elle me dit vraiment, de toute façon, dans ma vie, j'ai pas de veine. Je la regarde, je lui dis, forcément, vous avez des problèmes circulatoires si vous n'avez pas de veine. Vous savez, là, le mental, ça induit les choses. Hein. Ça induit les choses. Il faut écouter entre les mots. Tout à fait, c'est important. Et en ce moment, je suis en train de me remettre en question par rapport au tutoiement. Parce que bon, quand on est dans un lien sympathique, est-ce que tu c'est tuer? Tu. Quand je vous dis tu, je vous dis. Alors moi je tutoie, très facilement. Bah oui, mais moi aussi, moi aussi. Moi aussi, mais bon, tout le monde ne le comprend pas. Hein. Bah non.